Si vous n'avez pas le temps de lire les 647 articles que contient le Code du numérique en vigueur en République du Bénin, afin par exemple de connaître la raison pour laquelle l'individu qui a filmé la bavure policière et l'a posté sur les réseaux sociaux s'est retrouvé derrière les barreaux au même titre que les policiers mis en cause, ou encore pour connaître les éléments constitutifs de l'infraction du harcèlement par le biais d'une communication électronique, cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous, je suis Shadrack Agbetou, juriste, consultant en droits humains et en démocratie, activiste des droits humains. Je fais cette vidéo pour vous présenter 3 infractions que vous devez absolument connaître si vous êtes utilisateur des réseaux sociaux en République du Bénin. Commençons par l'infraction du harcèlement par le biais d'une communication électronique. Au sein du code, quiconque initie une communication électronique qui contrôle, intimide, harcèle ou provoque une détresse émotionnelle chez une personne en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement grave, hostile et répété est puni d'une peine allant d'1 mois à 2 ans et d'une amende allant de 500 000 francs à 10 millions de francs CFA. Autrement dit, lorsque vous publiez écrits, images ou vidéos qui sont de nature à provoquer une détresse émotionnelle chez une personne, ou lorsque vous envoyez régulièrement des messages menaçants, intimidants, insultants, ou encore lorsque vous postez régulièrement des commentaires désobligeants sur les posts d'une personne, cette dernière peut se réserver le droit de vous attraire en justice pour harcèlement par le biais d'une communication électronique. Et l'actualité en République du Bénin s'y prête parfaitement. Vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux l'affaire ayant opposé le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable à M. Romaric Boko. Et l'avant-dernier alinéa du même article précise que quiconque partage ou publie de fausses informations à l'encontre d'une personne sur les réseaux sociaux ou tout autre support électronique est puni des mêmes peines que celles prévues par le Code du numérique en vigueur en République du Bénin. Tout ceci pour vous dire de vous abstenir de partager ou de publier de fausses informations si vous n'êtes pas en mesure de justifier ou si vous n'avez pas une source fiable. Intéressons-nous à présent à l'infraction de l'atteinte au secret de correspondance. D'abord, c'est quoi le secret de correspondance? Le secret de correspondance est un droit fondamental garanti par l'article 21 de la Constitution béninoise. Ce droit suppose le maintien et la protection du caractère secret et privé des correspondances. Seuls l'émetteur et le récepteur ont en principe le droit d'accéder à une correspondance. Ainsi, le fait de mauvaise foi, d'ouvrir, de retarder, de supprimer ou de détourner des correspondances émises, transmises ou reçues par voie électronique, arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ou d'en prendre frauduleusement connaissance est réprimé par le Code du numérique en vigueur en République du Bénin. Autrement dit, lorsqu'une correspondance ne vous est pas adressée, ceci vous prive du droit d'en consulter le contenu. À titre illustratif, même lorsque vous êtes légalement marié, vous n'avez pas le droit de consulter les messages de votre conjoint. Autrement, vous portez atteinte à son droit au respect du secret de correspondance. Ce dernier a donc la possibilité de vous attraire en justice pour atteinte au secret de correspondance. Troisième et dernière infraction que j'aimerais partager avec vous. À l'ère du numérique, enfants, jeunes et vieux ne se font pas prier pour filmer et poster tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Que l'événement soit heureux, triste ou déplorable, tout peut se retrouver sur les réseaux sociaux en une fraction de seconde. En soi, cela ne constitue pas un mauvais comportement, mais il faut relativiser et faire une analyse au cas par cas sans parti pris. À cet effet, c'est avec amertume, désolation et consternation que plusieurs citoyens béninois se sont offusqués en apprenant que l'individu qui a filmé la bavure policière et l'a posté sur les réseaux sociaux s'est retrouvé derrière les barreaux au même titre que les policiers impliqués ou mis en cause. Mais qu'en est-il réellement au sein du code? En vertu de l'article 527 du dit code, l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une infraction est constitutif d'un acte de complicité d'atteinte volontaire à l'intégrité d'une personne. Ainsi, le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, des images relatives à la commission d'une infraction, ou le fait de publier de telles images est réprimé et interdit en République du Bénin. En clair, l'individu qui a filmé la bavure policière est accusé de complicité d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, bien évidemment de la victime. Bien que pertinente, cette disposition peut constituer une entrave à la manifestation de la vérité. A fortiori, elle interdit implicitement la production d'un élément de preuve susceptible d'aider la victime dans une procédure judiciaire. Mais que faut-il faire lorsqu'on est témoin ou lorsqu'on assiste à la violation d'un des droits d'une personne? Deux options sont favorables. La première est celle de porter assistance à la personne en danger en appelant par exemple la police. Vous allez me rétorquer, et si c'est la police qui commet le forfait? C'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'entre en jeu
la deuxième option qui s'offre à vous. Le dernier alinéa du D-Code précise que l'article 527 n'est pas applicable lorsque l'individu qui filme la vidéo et poste cette vidéo le fait dans l'exercice normal de sa profession dont l'objet est d'informer le public ou de réaliser une preuve en justice. En clair, le législateur béninois permet à un journaliste de filmer et de publier de telles images sans faire objet de poursuites si le but est d'informer le public. On sait tous qu'un journaliste ne peut pas être partout à la fois, mais peut avoir les informations de partout grâce aux citoyens béninois. J'espère qu'on se comprend à demi-mot et j'espère que vous savez quelle attitude adopter lorsque vous assistez à une bavure ou à la violation d'un droit d'un citoyen béninois. C'était ma part citoyenne. Je vous remercie.